Aujourd'hui, samedi 20 janvier 2023, jour de l'un des matchs les plus attendus ici à Bouaké, bien sûr, dans cette compétition. La Coupe d'Afrique des Nations, Algérie, Burkina Faso. Et en prélude de ce match, nous sommes bien sûr avec M. Mohamed, supporter algérien. Il nous parlera bien sûr de l'état d'esprit du groupe des joueurs et même des supporters à quelques heures du lancement, ou on va dire du coup d'envoi de cette affiche. Bonjour M. Mohamed et merci de me recevoir. Bonjour, merci beaucoup. C'est un honneur d'être ici avec vous à Bouaké dans votre radio. Algérie, Burkina Faso, c'est l'affiche du jour. Déjà, comment est-ce que vous voyez cette rencontre? C'est une rencontre disputée entre deux grandes équipes africaines. Burkina qui n'a jamais gagné de Coupe d'Afrique et Algérie qui en a déjà gagné deux. Il faut rappeler que Burkina joue à domicile, ici à Bouaké, avec énormément de supporters qui viendront. Une équipe qui fait de meilleurs résultats à chaque Coupe d'Afrique des Nations et qui est attendue pour gagner la fameuse étoile. Donc ça va être un match très disputé, sachant que l'Algérie aussi attend cette victoire pour le lancement de cette Coupe d'Afrique, pour ce qui pourrait être la première victoire au, du 21e siècle, presque après 2020. Et là, quand on sait que l'entrée en lice des Algériens a été quand même, on va pas dire médiocre, mais passable dans l'ensemble, nul face à l'Angola, comment est-ce que les Algériens pourront quand même réussir à gagner ce match face au Burkina Faso? Pour moi, il y a deux solutions. Soit Belmadi a revu sa tactique et son système de jeu, soit il a remotivé ses troupes, notamment en prenant des joueurs qui étaient plus en forme, notamment par rapport au dernier match où ils avaient eu une grosse baisse de forme en deuxième mi-temps et qui a provoqué en fait ce but angolais en milieu de mi-temps et qui n'a pas permis aux Algériens de reprendre la marque. Burkina Faso réussit l'entrée en liste avec on va dire contre la Mauritanie. Déjà, ils sont en pleine confiance, vous l'avez dit, ils sont à domicile. Comment est-ce que vous comptez contrecarrer, on va dire, cette équipe qui joue à domicile, qui a des supporters, on va dire, galvanisés et mobilisés? C'est pas moi qui pourrais contrecarrer avec mes 2500 compatriotes dans le stade. On va donner de la voix. C'est plutôt les joueurs qui auront le mot pour travailler sur ça. C'est à eux de savoir, de jouer, de jongler, sachant qu'ils n'ont pas perdu depuis face au Burkina Faso depuis 2013. Donc il y a possibilité de pourquoi pas faire quelque chose avec des joueurs d'exception, sachant que les Burkinabés redoutent énormément les Algériens ici à Bouaké. Riyad Mahrez, on va dire, c'est l'une des pièces maîtresses de cette équipe. Bounedjah également. Déjà, comment est-ce que vous voyez l'affiche? Une affiche assez disputée. Si Mahrez sort à la mi-temps, il y a possibilité de faire quelque chose, sachant qu'il est meilleur lors d'une première mi-temps avec des joueurs qui peuvent rentrer et faire la différence, comme Adam Ounas ou Mohamed Amin Amoura, qui pourraient dynamiter ces compartiments ailiers. Et sachant qu'au milieu de terrain, il y a la place de quoi faire pour avoir des joueurs qui puissent faire du contre-pressing, à l'instar d'un Boudaoui ou là d'un Ismaël Ben Nasser. Burkina Faso, comme on l'a dit, ils vont essayer de défendre face à une grande équipe de l'Algérie. Déjà, pour vous, les supporters, comment est-ce que quel est l'état d'esprit du groupe des supporters algériens ici à Bouaké? Les Algériens, on a une formule, on dit Marana Shemleh, ça veut dire on n'est pas, on se sent pas bien. Mais comme on dit, One, Two, Three, vive l'Algérie, on soutient cette équipe. Et comme on dit, c'est à la fin, à la fin du bal qu'on paye les musiciens, donc du coup, on soutient le coach jusqu'au bout. On soutient jusqu'au bout et il y a quand même les Algériens qui n'ont pas pu effectuer le déplacement jusqu'ici à Bouaké. Ils sont restés sur place. Quel message à l'endroit de ces personnes qui sont restées sur place? Sachant qu'il y a eu énormément de vols en direction de Bouaké, des vols Air Algérie en direction d'Abidjan, des vols Tassili Airlines faits par le président et affrétés spécialement pour ce match. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas eu le fameux sésame pour accéder au stade à Bouaké. Je leur souhaite tout le courage de suivre cette rencontre de loin et de nous supporter dans la joie comme dans la tristesse. Un message à l'endroit des joueurs également qui seront sur le terrain. Voilà, je pense déjà à Bounedjah, Riyad Mahrez, bien sûr. Quel est votre message à l'endroit des joueurs aujourd'hui pour ce match, on va dire, capital pour l'Algérie?
L'Algérie, c'est la descendante de la glorieuse équipe de football de l'Armée de Libération Nationale. Donc du coup, il n'y a pas moyen qu'on puisse perdre et il faut juste se galvaniser, sachant que nous pouvons faire des choses, surtout dos au mur. Nous pouvons faire des choses, surtout dos au mur. Nous sommes légèrement à la fin, on va dire, de cette interview avec vous. Merci déjà d'être venu. Juste, bon, on va dire, hein, pour cette interview. Je suis très heureux de partager, on va dire, ce jeune plateau avec vous. Mère, la rencontre sera rude, dure, on va dire, dans l'ensemble. Quel pronostic déjà pour ce match? Ça va dépendre de la composition. Si c'est la même composition que Angola, je mettrai 1-1. Si Belmadi revoit son système de jeu, sachant que j'ai confiance en lui sur la lecture des compositions adverses, pourquoi pas un 2-1? 2-1. On retient 2-1. D'accord, nous sommes à la fin de l'interview, comme je l'ai dit. Merci encore une fois de plus d'être venu. Un mot de fin. Comme on dit, one, two, three, vive l'Algérie, et puis que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, c'est ce qu'on retient à la fin de cette interview. Merci à vous, fidèles auditeurs, auditrices et internautes de Gbeke FM de nous avoir suivis. On s'est dit, voilà, restez cramponnés sur Gbeke FM, vivez le meilleur de la CAN sur Gbeke FM. À très bientôt.